Shalom les bien-aimés de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Notre message ce jour a pour thème le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, nous le tirons de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Dieu, après avoir créé l'homme, après avoir fait le récit de la création dans Genèse 1, dans Genèse chapitre 2, la Bible revient sur la création de l'homme et nous explique un peu plus en détail comment est-ce que Dieu avait procédé pour créer l'homme. Et la Bible dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, donc au commencement, à la création, pour que l'homme devienne un être vivant, il a fallu que Dieu souffle dans ses narines un souffle de vie. Et nous allons voir que plus loin, avec Jésus, lorsqu'il sera question de la nouvelle naissance, parce que ici nous sommes à la création, pour que l'homme soit créé, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Donc la création a un rapport et un lien avec Dieu le Père. Au commencement, c'est Dieu le Père qui a créé, et en voulant créer l'homme, Dieu a ajouté. Dieu a créé, a formé l'homme avec la poussière de la terre, et Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Donc nous voyons là la première mention du souffle. Et lorsque nous venons avec Jésus dans Jean chapitre 20, après la résurrection, quand Jésus est venu vers les disciples, la Bible dit que Jésus leur dit la paix soit avec vous, et Jésus souffla. Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus leur dit, verset 21, Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla dans leurs narines, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons aussi qu'avec Jésus, après sa résurrection, quand il est venu vers les disciples, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et en disant recevez le Saint-Esprit, ce que Jésus ajoute est différent de ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1. Ici, il dit recevez le Saint-Esprit, et il continue en disant, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Donc ici, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu avait un lien direct avec le pardon des péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'était la nouvelle naissance des disciples. Les disciples n'ont pas reçu la Pentecôte le jour, n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, mais ils l'ont reçu d'abord quand Jésus a soufflé sur eux. En soufflant sur eux, Jésus était en train d'amener à ce que le Saint-Esprit soit en eux. Il y a une différence entre le Saint-Esprit dans le croyant et le Saint-Esprit sur le croyant. Le jour de la Pentecôte, Jésus a été clair, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. À la Pentecôte, il était question d'un revêtement de puissance. À la Pentecôte, il n'était pas question de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est dans Jean 20. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Les disciples l'ont reçu. Ils ont été nés de nouveau pour pouvoir vivre l'expérience de la Pentecôte. Alors donc, notre thème, c'est le souffle. Bien aimé, il est important de comprendre que le mot souffle dans la Bible a un lien direct avec l'esprit. En hébreu, le mot pour souffle ou esprit, c'est le mot réa. Et en grec, c'est le mot pneuma. C'est pourquoi on parle de la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit. Donc, le mot, donc réa en hébreu et pneuma en grec, sont traduits en français par souffle, par esprit. Donc, au commencement, pour que l'homme soit né, pour que l'homme soit créé, il a fallu une action du Saint-Esprit. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu une âme vivante. Et ça, c'est en lien avec Dieu le Père. Pour que l'homme soit né de nouveau, pour que l'homme devienne une nouvelle créature,
Jésus a soufflé sur les hommes, il a soufflé sur l'homme afin que l'homme reçoive le Saint-Esprit. Donc nous voyons que la nouvelle naissance a un rapport avec Jésus. Donc que ce soit la création, que ce soit la nouvelle naissance, la création c'est en rapport avec Dieu le Père, le Créateur, par l'œuvre du Saint-Esprit, et la nouvelle naissance est par le Fils, le Sauveur, par l'œuvre du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous comprenons ici que tout le monde, tout homme né est une créature de Dieu. Tout homme né est comme Adam qui a été créé. Et en créant, Dieu a soufflé son esprit. Mais être créature de Dieu ne suffit pas. Être créature de Dieu ne vous donne pas la qualité de fils de Dieu, ne vous donne pas la qualité d'enfant de Dieu. Nous devons aller plus loin. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous en rapport avec le salut, avec le Sauveur Jésus, pour que nous parlions de nouvelle naissance. Et là où il y a nouvelle naissance, on parlera des enfants de Dieu, on parlera de fils de Dieu et on parlera des héritiers de Dieu. Chrétien, Dieu t'appelle ce soir à comprendre que le Saint-Esprit, c'est lui qui opère l'œuvre de la nouvelle naissance par Jésus. Jésus est celui qui nous a sauvés. Il est mort à la croix pour nos péchés. Nous avons besoin de ce Jésus, que la Bible appelle encore la parole, et du Saint-Esprit, pour que les deux ensemble puissent produire dans chacun de nous, dans chaque homme, la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit en rapport avec le Sauveur Jésus. Alors ce soir, je vais appesantir mon message sur un élément important. Cet élément, c'est que quand nous sommes nés de nouveau, nous devons comprendre que le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit que Dieu a soufflé en nous, a besoin que nous puissions le laisser travailler en nous. Bien-aimés, il faut que le Saint-Esprit en nous puisse produire pleinement son œuvre. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui produit le fruit de l'Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous convainc de justice, de péché, de jugement. Le Saint-Esprit en nous, son but, c'est de nous donner le caractère de Christ. Chrétien, le souffle de vie, le souffle du Saint-Esprit que tu as reçu, le but principal est que tu sois à l'image de Christ et que tu produises le fruit de l'Esprit que j'appelle le caractère de Christ. Christ est mort pour nos péchés, Christ nous a sauvés, mais Christ veut avoir sur terre des hommes et des femmes qui lui ressemblent, des hommes et des femmes qui sont à son image. C'est en cela que l'œuvre du Saint-Esprit est important dans le croyant, parce qu'il produit dans le croyant le caractère de Christ. Il produit dans le croyant le fruit de l'Esprit. L'Esprit est venu en toi pour produire le fruit. L'Esprit n'est pas venu en toi que pour que tu fasses que des miracles, pour que tu parles en langue. Parler en langue, c'est une autre dimension de l'Esprit. Mais le plus important, le fondamental, c'est le pneuma en nous. L'Esprit en nous qui produit la nouvelle naissance, l'Esprit en nous qui produit le caractère de Christ. Donc le fruit de l'Esprit, l'amour, la tempérance, la bénignité, la fidélité. Donc l'Esprit en nous, son œuvre en nous selon Galates 5, c'est que, bien aimés, nous soyons à l'image de Christ. Si nous pouvons parler en langue, si nous pouvons chasser les démons, si nous pouvons opérer les miracles, si nous pouvons faire des choses extraordinaires, et que l'œuvre du Saint-Esprit en nous n'est pas visible, n'est pas perceptible, il n'y a pas de fruit de l'Esprit en nous, bien aimés, nous aurons vécu en vain, nous aurons été chrétiens en vain, nous aurons beau faire des miracles, à la fin, nous nous retrouverons loin de Dieu. C'est pourquoi ce soir, Dieu appelle quelqu'un qui est né de nouveau. Dieu appelle quelqu'un qui est en Christ à retourner au fondamental. Le fondamental est que le Saint-Esprit en toi produise l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de transformation. Cette œuvre, c'est l'œuvre où le caractère de Christ se forme en nous. Cette œuvre, c'est l'œuvre où nous sommes identiques avec Christ. Nous ressemblons à Christ.
nous manifestons le fruit de l'esprit, nous manifestons le caractère de Christ. C'est pourquoi en Antioche, quand les païens ont vu que les disciples de Jésus manifestaient le caractère de Christ, on les a appelés chrétiens, des gens qui sont comme Christ. Donc le Saint-Esprit, son œuvre, au commencement avec Adam, c'était pour que Adam soit une âme vivante, qu'il soit un homme qui peut bouger, qui peut parler, qui peut faire des choses. Mais avec nous, à la nouvelle naissance, Dieu a voulu faire de l'homme un homme qui lui ressemble, un homme qui soit à son image, un homme qui ressemble à Christ. En fait, Dieu a voulu faire de nous des chrétiens, des gens semblables à Christ, des gens qui ont pour modèle Christ, les gens qui ont pour style de vie Christ, les gens qui au quotidien reflètent la vie de Christ. Donc le pneuma ou le souffle de vie en nous, son but, c'est pour que nous soyons comme Christ. Nous soyons à l'image de Christ. Donc c'est pourquoi il est important de passer par la nouvelle naissance avant d'aller à la Pentecôte. Les disciples, avant d'aller à la Pentecôte, ils sont d'abord passés par la nouvelle naissance. C'est le plus important. Sans la nouvelle naissance, la Pentecôte est vaine. Sans la nouvelle naissance, la Pentecôte ne sera pas efficace. La Pentecôte est efficace pour des gens qui sont nés de nouveau. La Pentecôte est inefficace pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Bien-aimés, pour que nous puissions opérer avec l'esprit de la Pentecôte, que nous puissions opérer avec le revêtement de l'esprit, nous avons besoin du souffle de Dieu en nous et que ce souffle puisse produire entièrement et pleinement son œuvre. Le monde aujourd'hui n'a pas que besoin des gens qui vont faire des miracles, des gens qui vont prier, des gens qui vont prophétiser. Le monde aujourd'hui a besoin des gens qui vont montrer l'exemple par leur caractère, par la vie qu'ils mènent au quotidien. Le monde aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes qui sont en Christ, mais qui marquent la différence. Pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui le prouvent avec le fruit. Des chrétiens qui le montrent à travers leur vie de tous les jours. Des chrétiens qui démontrent au monde qu'ils sont véritablement nés de nouveau à travers leur caractère, à travers les actes qu'ils posent au quotidien. Et ce message est un défi que Dieu lance à nous tous qui sommes enfants de Dieu, à nous tous qui sommes en Christ. Ce défi est que Dieu veut nous voir à l'image de Christ. Dieu veut voir à travers nous le Christ. Dieu veut montrer au monde comment est-ce que un homme qui marche avec lui, un homme qui a reçu Christ doit être. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes le prototype que Dieu veut montrer au monde. Par Christ, d'abord Christ, et ensuite nous. Christ a fait son œuvre, on a vu Christ, mais nous aussi, on doit voir Christ à travers nous. C'est pourquoi, bien-aimés, chacun de nous, là où Dieu nous a établis, montrons au monde qui est Christ. Pas que par la puissance, mais montrons au monde qui est Christ, d'abord par le caractère. Montrons au monde qui est Christ par le comportement. Montrons au monde qui est Christ par le fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. L'amour, l'amour et encore l'amour. Alors, à travers donc ce message, nous voulons lancer un appel à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, que le Centre charismatique Parole Vivante lance un programme de prière en ligne. Ce programme commence donc mercredi, donc après-demain. Mercredi de 9h30 à 10h30, nous aurons un enseignement de 25 à 30 minutes. Ensuite, nous allons laisser nous allons vous donner la parole. Vous pourrez nous appeler. Nous allons prier avec vous. Et même après la séance de prière en inbox, nous pourrons continuer à éclairer certains sujets concernant ceux qui vont nous appeler, parce qu'on ne pourrait pas tout dire en ligne. Si Dieu nous révèle des choses, nous ne pourrions pas tout dire en ligne. Donc, il y a des choses qui sont secrètes qu'on ne peut pas dire en public. Donc, après en inbox, on pourra reprendre certaines personnes et approfondir la révélation. Donc, ça se passera sur la page Facebook Centre charismatique Parole Vivante. Si vous allez sur cette page à partir du mercredi, tous les mercredis de 9h30 à 10h30, vous nous verrez en live. Par la grâce de Dieu, vous pouvez aussi suivre ce live, cette séance de prière sur la page Landry Ondongo Bongo. Vous allez sur Facebook, vous tapez Landry Ondongo Bongo, vous pourrez suivre ça. Donc sur ces deux pages,
vous aurez donc notre séquence de prière et cette séance, donc ce live sur la prière sera ensuite diffusée sur notre chaîne YouTube Centre Charismatique Parole Vivante. Bien-aimés, nous vous aimons de l'amour de Dieu et nous savons que nous adorons un Dieu vivant, un Dieu qui parle, mais le Dieu aussi des charismes. Centre Charismatique Parole Vivante, nous sommes un centre de formation et de diffusion de la parole de Dieu. Et nous croyons que là où la parole de Dieu est enseignée, Dieu accompagne la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc soyez nombreux mercredi à partir de 9h30 pour notre live, pour notre direct sur la prière. Nous l'appelons la prière prophétique. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Shalom.